Attends, qu'on clarifie les choses. Il y a beau temps, il fait beau. C'est quoi cette sorcellerie? On est quel jour? Mercredi 11 août, au moment où j'enregistre cette vidéo. Il a plu, je vais pas vous mentir. Il a plu un mois. La vérité, ça fait bizarre d'avoir du soleil. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le setup vlog est là, ça y est, quel bonheur. On est actuellement dans mon jardin, donc je vais pas trop gueuler parce que mes voisins vont me prendre pour un fou. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'il fait encore cette ahurie. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? Je me suis dit, bah, il fait beau, qu'est-ce qu'on va faire? Naturellement, nous allons lire. Nous allons la lecture, la culture avant tout, bien sûr. Du coup, j'ai feuilleté ma palle, j'avais beaucoup de choses encore à lire parce que même si je l'ai pas mal vidé, je l'ai pas mal re-rempli. En fait, si tu veux, je suis passé de trop plein à plein, ce qui fait que je peux reprendre du trop plein. Tu vois le... Hein? Et en fait, il y a un bouquin que j'ai entamé depuis longtemps et que j'ai jamais continué parce que j'ai fini la première partie, si tu veux. C'est Flashpoint Prélude. Du coup, on va se finir ça. Enfin, je sais pas si on va le finir, mais en tout cas, on va le finir dans cette vidéo. Je vais peut-être pas le finir aujourd'hui quand même. On va pas se calmer. On va se calmer un peu quand même. Tout de suite, hein, calmez-vous. Et puis voilà, ça va me permettre en même temps de tester le setup vlog parce que mec, je vais en parler peut-être un jour, mais la YouTube Money, mec, elle a servi à investir dans des trépieds, frère. Des trépieds de compète. Parce que, en fait, si tu veux, ça fait un peu chier de mettre un appareil à 600 € sur un trépied à 20. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, moi, ça me rassure un peu plus, si tu veux. Donc, c'est cool. Par contre, je vais voir qu'on a un problème technique. Il y a mon voisin d'à côté qui est en train d'arroser son jardin pendant que je vais causer. Il va peut-être me prendre pour un fou. Première chose, l'orage de mes crocs. Deuxième chose, je vous propose une lecture sous ce magnifique cerisier. Peut-être que ça deviendra un nouveau format, lecture sous un arbre fruitier. Proposez vos arbres fruitiers préférés dans les commentaires et peut-être qu'on fera ça la prochaine fois. Bon, on continue Flashpoint. Donc je m'étais arrêté en fait à la... Enfin, j'ai juste lu la première partie qui me semble est Flash Rebirth. Concernant ce premier chapitre, je vous ferai un résumé rapide au moment où on va débriefer tout le bouquin parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, beaucoup de très bonnes choses. Donc les 6 épisodes de Flash Rebirth qui étaient vraiment super, j'ai vraiment kiffé. Le dessin d'Ethan Van Sciver, mec. Un bijou. D'ailleurs, nouvelle chose, je vous propose de retrouver mes notes de lecture dans la description parce que maintenant, à chaque fois que je lis, que j'ai une remarque à faire, qu'il y a un truc qui me saute aux yeux au moment de la lecture, je prends des notes sur un Google Doc. Donc t'as le lien dans la description si tu veux aller voir un peu mes réactions à chaud. Il y a des trucs que je vais pas redire ou il y a des réactions vraiment en mode oh putain de merde que je vais pas forcément pouvoir retranscrire dans la vidéo si tu veux, donc je t'invite à aller voir. Et du coup on va continuer aujourd'hui avec les 7 numéros de The Flash. Donc let's go. Oh putain le dessin, qui dessine? Oh bordel de merde. Scott Collins. Oh mon dieu. Alors en soi c'est pas si mauvais, mais on n'est pas au niveau d'Ethan Van Sciver quoi, genre... Enfin c'est pas si mauvais. Je sais pas. Pour ceux qui lisent, vous aurez le contexte. Page 3. Ah oui au fait. Donc page 3, la Barry Allen vient de se faire racketter ses chaussures parce qu'il est gamin. La seule réaction de sa mère, ouais on t'en retrouvera d'autres. Même pas se vénère une seule seconde. C'est comme ça que tu veux éduquer tes enfants? Sérieusement? Bon, j'ai dû changer de spot, mais ma rivalité avec ce cerisier n'en est pas terminée là. À la place, je vous propose des tomates du jardin. Ok, je crois que je viens de tomber sur la page la plus conne qui ridiculise tout le principe de Flashpoint. Il a un dialogue avec Jay Garrick. Et Flash dit, ouais, ah bah ce qui est fait, c'est fait, hein. Mais c'est bon, ma mère, elle est morte, point. Ah oh là là, ça me saoule déjà. Ah oui, d'accord. Vous permettez, je me cherchais à boire. Il y a une page, vraiment, c'est terrible. Les dessins, c'est terrible. Bon, on passe sur du Francis Manapul pour le premier numéro de Flash. Heureusement, putain, heureusement. Ah, il a démonté la bagnole. Ah, bordel. Oh, les pages sont bizarres. Vous entendez ou pas? Elles sont super rugueuses. Oh, le rendu est très bizarre. Mais j'ai de la poudre sur les mains. Je vous mens pas, j'ai les doigts blancs. Bon, on a rapatrié le décor parce que dehors il fait chaud. Et genre vraiment sans mentir, j'ai perdu l'habitude, ça me tape un peu. Donc on continue, j'en suis au numéro 4. Francis Manapul, on va se retrouver Gare du Nord. Hein. Genre mec. Oh le dessin. Mais bon, c'est les Lascars, on est content, on les voit jamais. Donc on continue, let's go. Bon là clairement le dessin est vachement mieux. Mais je crois que le pire c'est le numéro 2. Quel enfer. Quel enfer. C'est horrible. Putain, toute la scène avec l'hélico, elle était vraiment stylée. Ok, il y a un énorme truc qui me dérange dans tout ce que je suis en train de lire là. Bon, grossièrement, si vous savez pas, dans la deuxième partie de ce bouquin-là, t'as des lascars du 25e siècle qui sont la police, qui viennent arrêter Flash pour un meurtre qu'il n'a pas encore commis. Sauf qu'il se base sur des archives historiques pour apparaître à tel moment, sachant que Flash sera là ou pas, tout ça. Et en fait...
Et vu qu'ils sont du futur, ils doivent déjà savoir s'ils ont arrêté Flash ou pas. Donc pourquoi ils hésitent? Enfin, je sais pas, il y a vraiment un truc qui me dérange. Je vais voir la fin, mais... Ouais, ok, j'ai mis le doigt sur ce qui me dérange. Il y a un des Lascars du futur qui explique tout son futur à Flash. Et donc pourquoi il va commettre un meurtre. Et rien ne se passe. Genre, les Lascars du futur ne sont pas altérés, tu vois. Genre, alors que c'est juste le plus gros spoil que tu peux faire dans cette histoire. Il y a un truc qui va pas pour moi. Je crois que j'ai mis le doigt sur un deuxième truc qui me dérange. Évitez les... Faut vraiment qu'ils évitent les voyages dans le temps, c'est trop... C'est un coup à se perdre, vraiment. Oh mec, c'est tellement le bordel, le voyage dans le temps. Comment je suis perdu, là. Dans les dialogues, ils essayent de nous justifier le pourquoi l'histoire change pas, et... Ça n'a... Enfin, c'est pas que ça a aucun sens, mais... C'est tellement le bordel que tu saurais même pas dire si les raisons qu'ils te donnent, elles sont bonnes ou pas, tu vois. Enfin, si elles sont logiques. Et si juste scientifiquement, vis-à-vis du voyage dans le temps, ça tiendrait. Moi, ça me trigger ce genre de truc. En fait, quand tu perds ton lecteur, c'est pas bon. Oula, oula. Bon, j'arrive au numéro 6, c'est quasiment la fin. J'aime bien le côté justice implacable des renégats, donc c'est les Lascars du 25e siècle. En mode Judge Dredd, tu vois. Ils cherchent pas à comprendre. On leur dit d'aller arrêter tel mec pour meurtre, ils y vont. Ils le font. Maintenant, tout le délire de voyage dans le temps, c'est intéressant quand c'est clair. Et là, c'est vraiment pas clair, quoi. Genre, je verrai quand j'aurai fini tout l'arc, mais oh, il y a des trucs, gros, t'es perdu, hein. T'es perdu. En fait, ils essayent de tellement se justifier que t'as trop d'infos. Bon, fin du numéro 6, qui se termine visiblement sur un numéro des Power Rangers. L'avant-dernière page relie cette histoire-là à Wonder Woman l'Odyssée et à l'intégrale 3 du Batman de Grant Morrison. Alors ça se lit très bien sans avoir lu, mais personnellement ça me trigger toujours un peu, tu vois, t'as jamais d'histoire complète, genre tout est toujours entremêlé, putain, ça c'est vraiment un truc qui me gonfle. Faut vraiment être un maniaque complétiste si tu veux avoir toute la cohérence, et genre est-ce que ça... Enfin, est-ce que vraiment j'ai envie de mettre cet effort là dedans? Non, clairement pas. Donc écoutez, on va lire le dernier numéro, comme ça on aura fini la deuxième partie, et puis on pourra enchaîner sur la suite tranquillement. Les nuances de bleu sur cette double page, magnifique. Magnifique. Putain, je suis en train de lire l'origin story de Captain Boomerang, c'est vraiment cool. Même ça, c'est un perso, en vrai, il est un peu sous-coté, hein. Vraiment, franchement. Hein. Ah d'accord. Encore une histoire de 1, voilà. Bah oui, bien sûr. Juste que le dessin est encore une fois pas si ouf que ça. Genre c'est un style très propre, mais pour ce que ça raconte, je suis pas bien sûr. C'est bon. Bon, partie 2 de Flashpoint Prélude terminée. C'était assez sympa. C'était largement en dessous que la première partie qui était vraiment super. En fait, ce qui est drôle, c'est que bon, l'histoire enfin, pas classique, mais l'histoire est... Voilà, c'est une simple histoire de Flash. Il n'y a pas spécialement d'incidence. Je vais vous spoiler juste une petite seconde, donc timecode si vous voulez pas du tout être spoilé. En gros, dans la première partie, Nega Flash, enfin, Zoom est capturé, et dans cette deuxième partie, il est libéré. Voilà. Donc j'imagine qu'il y a une troisième partie qui va amener ensuite Flashpoint. En fait, juste, ça me fait poser une question. Faudra que je relise Flashpoint. Enfin, de toute façon, c'est prévu de relire Flashpoint, mais ça me fait juste me poser une question sur, tu sais, sur la timeline et sur le rapport entre Zoom et Flash. Parce qu'en fait, j'ai la question candide un peu dans ma tête qui est si le but de Zoom, c'est de dominer le monde, pourquoi il remonte pas, genre, bien avant la naissance de Flash, genre dans une époque random, tu vois, au 19e siècle, 20e siècle, et que c'est à partir de là qu'il construit son empire. J'imagine qu'il manque des pièces, mais c'est des questionnements qui commencent à me venir. Donc en vrai, j'ai vachement hâte de lire Flashpoint, putain, j'imagine qu'on va se lire ça ensemble, ce sera cool. De toute façon, j'ai prévu de faire une série de vidéos sur Flashpoint. Et puis aussi, voilà, le monde de Flashpoint. J'ai pédé, putain, trouvé ce tome, quel enfer! Ma librairie l'avait jamais. Donc le monde de Flashpoint, là c'est sur Batman. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. On a plus qu'à lire la troisième partie, et puis let's go hein.
On est le combien? On est le 16 août, hein. Donc quand je vous ai dit la dernière fois que j'ai un été de merde par chez moi, c'est le cas. Juste ça pue la merde. Un jour sur deux il pleut, voilà. Donc c'est terrible. J'ai le courant qui vient de sauter chez moi. Mais putain de merde, c'est pas vrai. De retour avec la lumière, tout va bien. Donc on va se finir la troisième partie de Flashpoint Prélude pour que je vous puisse un peu vous donner mon avis sur tout le bordel. Donc pour résumer, déjà première partie assez cool. Deuxième partie vachement moins cool mais qui est quand même assez intéressante. Enfin c'est un bon divertissement on va dire. La première partie est vraiment cool pour le background de Flash et pour les dessins. La deuxième, voilà, c'est bon, c'est sympa quoi. Du coup on va se lire cette troisième partie qui comprend quoi monseigneur? Les épisodes 9 à 12 de la série Flash. Voilà, donc en fait c'est la suite du deuxième chapitre. Et le dessin là tout de suite. Ah! En fait si vous voulez, je pense que après avoir... Enfin, lire ça, ça m'a... pas fait prendre conscience d'un truc, mais ça m'a donné une envie, c'est j'allais dire de me renseigner sur le voyage dans le temps, en mode pour voyager dans le temps, non. Tu sais, il y a plein d'œuvres qui utilisent le voyage dans le temps, et vu que c'est des concepts très abstraits, quand tu te poses pas et que tu réfléchis pas 30 secondes, des fois on peut te foutre... on peut te mettre plein de conneries à la tronche qui n'ont aucun sens. Genre comme dans Retour vers le futur, tu vois. Et au final, il y a plein de choses où je me dis, comme là l'histoire part encore là-dessus, sur un truc qui va se passer dans le futur, et du coup ils vont dans le passé pour l'en empêcher. Et je suis en mode, est-ce que c'est cohérent, tu vois? Je sais pas si je suis bien clair, mais j'aurais besoin d'éclaircir certains trucs sur ces concepts-là. Peut-être que typiquement lire La Machine à explorer le temps, ce genre de choses, ça aiderait. Je sais pas. Oh, la moto qui se transforme en matraque. Oh, ça j'apprécie ça. Par contre, quand ils ont des personnages à mettre autour de Flash qui viennent du futur, ils ont toujours des concepts de ouf. Genre là, typiquement, il y a un flic qui vient du futur. Le mec, il pète la classe. Vraiment trop stylé. Il fait vraiment Power Rangers, mais il est stylé. Ah bah en fait, il vient pas du futur, il vient d'une terre parallèle. Là j'y pense parce que en fait avant ça j'ai jamais réellement lu de Flash. Et du coup il y a plein de personnages, tu sais qu'ils existent mais t'es pas spécialement renseigné. Et j'avoue que l'histoire de Kid Flash en vrai elle est ultra cool. Ah, voilà. Alors là on a une page, c'est typiquement ce qui m'explose les burnes dans les comics et faut que je vous en parle. Donc là on a une discussion entre Flash et Kid Flash. Kid Flash dit à Flash un truc qui s'est passé précédemment à cette histoire là. Astérix, voir dans Jeff Jones présente Superman tome 4. Pourquoi je devrais aller lire du Superman pour me faire informer sur du Flash? Tu comprends ce qui me fait chier ou pas? Ça me gonfle que tout soit lié comme ça, tu peux jamais t'y retrouver, t'es obligé d'être un putain de complétiste si tu veux tout comprendre et si tu veux tout lire linéairement. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde profondément. Oh putain, attends, le dessin a changé, c'est horrible. Qui dessine? Oh, Scott... Oh non, le retour de Scott Collins. Oh non. Voilà, au cas où, hein. Scott Collins, c'est des trucs comme ça, hein. Horrible. Ah, c'est dur, hein. Ah là, c'est très très dur. Attends, sérieusement? Regarde la tronche qu'il a. Frère, c'est quoi cette tronche? Non, c'est horrible. Oh. Bon, après, c'est bientôt la fin, donc ça va. Il me reste 2 numéros. Ça va, c'est tolérable. Bon, sur l'action, c'est un peu moins terrible, mais c'est quand même pas fou. Hein. Oh, ce guet-apens par Iris, au secours. Oh là, oh, j'avais pas vu ça. Oh, c'est si laid. Tu vois ce visage-là? Mais putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce dessin? Un G, il m'avait prévenu, putain, ça pique, hein. Même mal dessiné, Zoom, il pète la classe. Vraiment. Bon, dernier numéro. En vrai, j'allais dire, il est temps que ça se finisse. Ouais. Il est temps que ça se finisse, mais j'aurais beaucoup de choses à dire dessus. Ça va être assez intéressant. Oh, c'est si mal dessiné. Frère, regarde-moi ça. C'est quoi, ça? Sérieux? Ah, c'est si moche. Je viens de lire la résolution de scénario la plus terrible. Bon, petit spoiler pour vous expliquer, mais c'est très léger, ouais. Ça fait 3 numéros qu'on suit un mec qui vient d'une terre parallèle pour tuer Kid Flash, en gros, parce que c'est l'origine d'une anomalie temporelle qui va détruire l'univers, mes couilles, toi-même, tu sais. Pour qu'au final, en 2 cases, Flash lui dise « Mais non, mais c'est pas lui !» Et l'autre lui fait « Oui, désolé. » Rien compris. Attends, vraiment, je percute, c'est terrible. C'est vraiment de la merde. Putain, je viens de lire un truc, c'est vrai que c'est intéressant, la relation entre Flash et Nega Flash. Vu qu'ils sont liés, je n'irai pas plus loin, question de spoiler, bah en fait, il peut pas le tuer. Tout ce qu'il peut faire, c'est juste lui ruiner la vie. Mais il peut pas le tuer direct. Du coup, Flash est juste condamné à se faire torturer à vie. Je trouve ça incroyable comme concept, c'est trop bien. Ok, la fin... D'accord. La fin est visiblement liée à Flashpoint.
Faudrait que je me remette Flashpoint en tête, en vrai, ça se finit sur deux cases qui lient réellement Flashpoint. Flashpoint, c'est un truc qui m'avait vraiment retourné la tête à l'époque quand j'avais lu. Et je pense que ça va être juste un putain de plaisir. On se retrouve pour un petit bilan de ce bouquin-là, et puis je vous donne mon avis globalement là-dessus. Est-ce que vous devez le lire ou pas? La réponse tout de suite. Franchement, non. C'est une réponse globale, je déteste faire ce genre de truc, mais si je devais avoir un avis général en faisant une moyenne des pour et des contre, ce serait non, malheureusement. Clairement, ce bouquin est totalement inégal. Tu l'ouvres, tu commences par les meilleurs épisodes, et plus t'avances, ça s'écrase. Les premiers épisodes sont super, Jeff Jones, Ethan Van Sciver, c'est vraiment... c'est le cocktail parfait pour du Flash. Ils nous ont fait un genre de le retour de Hal Jordan, mais pour Flash. Les premiers épisodes, c'est ça. Où en gros, Barry était perdu dans la Speed Force pendant The Crisis on Infinite Earth. Et en gros, il nous ramène le personnage. C'est super pour plein de raisons, déjà c'est très beau. Et le scénario est super pour différentes raisons. Déjà parce que il est bien écrit. Déjà, c'est bien écrit. Mais aussi parce que ça a une utilité. Au-delà déjà du fait qu'on te ramène Barry Allen, on te donne des informations sur le lore de Flash. Et notamment sur un truc, alors si t'as regardé la série Flash de la CW, tu le sais quasiment depuis le début, mais un truc qui visiblement n'avait jamais été dit dans les comics, vis-à-vis de la mort de la mère de Barry, qui est un truc qui le hante beaucoup, et là-dedans il y a une révélation de ouf sur sa mort, et j'avoue que j'étais un peu scotché, je crois que dans mes notes de lecture qui sont dans la description, je me suis un peu... je crois que j'étais un peu surpris. Donc ouais, là-dessus c'était super, mais alors la suite, les scénarios sont pas incroyables, enfin en tout cas... ça se lit, mais je veux dire, t'en ressors pas, j'ai oublié beaucoup de choses, c'est ça que je veux dire. Je tourne cette conclusion quasiment un mois après les tournages, et j'ai très peu de souvenirs de la partie 2 et 3. À part des mauvais trucs, donc c'est pas bien. En plus, j'ai terminé le montage aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre, du coup, il y a plein de choses qui me sont revenues, notamment vis-à-vis des voyages dans le temps. C'est la grosse merde, j'ai eu le temps d'y réfléchir pendant un mois, et je n'y ai toujours trouvé aucun putain de sens. C'est juste mal fait. Et en plus de ça, quand on te dit Flashpoint Prélude, donc dans l'inconscient, on comprend que c'est le truc qui se passe avant Flashpoint et qui aurait une importance. Non. Vraiment pas. La fin, c'est genre... eh ben, c'est l'heure de passer à Flashpoint. Allez. Donc, pas fou, pas fou. Si vous aimez Flash, bah, je pense que vous l'avez déjà pris. De toute façon, vous attendez pas mon avis. Ça reste des histoires sur le personnage, donc je pense que t'es content de les lire. Maintenant, c'est clairement pas les meilleurs épisodes de Flash, à part le début, encore une fois. Et pour les gens qui se posent la question de, au-delà de dire nécessaire, est-ce que ce serait cool de lire ça avant Flashpoint? Ça peut être cool pour la remise en contexte, pour savoir ce qui s'est passé avant. Au-delà de ça, non. À mon sens, non. Je vous cache pas ma déception, parce que j'étais ultra hype. J'ai pas passé un mauvais moment, mais je peux pas dire que ça a été une très bonne lecture. Je peux pas. Si vraiment vous voulez vous faire votre avis, allez-y au contraire. Et dites-moi si vous l'avez aimé dans les commentaires, si vous l'avez lu. Mais je suis vraiment pas convaincu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce format vlog, comme ça, à la chillasse, vous a plu. Je compte en refaire des trucs comme ça, c'est quand même... En fait, si tu veux, les vlogs, ça me permet de parler d'un titre particulier ou d'une série. Ce qui est un format qui me saoulait beaucoup au début quand je le faisais. Bon, beaucoup d'entre vous n'étaient pas là. Mais j'avais ce genre de format avant que j'ai tout passé en privé parce que non, ça allait pas. Où en gros, je ne parlais que d'un comics ou d'une série. Et... j'aime le concept, mais à faire, c'était très chiant. Et là, c'est un peu plus interactif, donc c'est cool. Notamment, j'en ai tourné un cet été sur Gideon Falls, mec. Une pépite, cette série. Dites-moi en commentaire si vous avez lu Flashpoint Prélude et si vous avez kiffé. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!